Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time! Longue vie au Deadite. Evil Dead Rise cartonne au box-office avec 23,5 millions de dollars aux États-Unis et 40 millions au niveau mondial pour son premier week-end d'exploitation. Rappelons que le film disposait d'un budget de 19 millions de dollars et était destiné à la base à sortir sur la plateforme de streaming HBO Max. Le film d'horreur de série Z L'Amageddon devrait avoir une suite du nom de Alpacalypse. On y suivra un groupe de lamas alpaga génétiquement modifiés s'échappant d'un laboratoire avant de tout détruire sur leur passage grâce à leur super pouvoir. Alors je serais bien curieux de voir une réunion de travail des créateurs de ce genre de projet, ça doit être assez hallucinant. La vraie question sera de savoir si vous survivrez à l'Alpacalypse. Le film Demon Wind, ou Hurlevent en français, devrait avoir droit à une suite plus de 30 ans après l'original. Le film devrait s'appeler Demon Wind 2, The Serpent's Coil, et suivra des enquêteurs de l'occulte se retrouvant face à une secte satanique libérant une horde de démons. La campagne de financement Indiegogo débutera en juillet. Alors je sais pas si vous avez vu l'original, mais si c'est le cas, ça m'intéresse d'avoir votre avis. La plateforme de streaming Peacock aurait passé commande auprès de James Wan d'une série horrifique adaptée du roman Scorpion de Robert McCammon, paru en 1988. L'histoire suivrait un groupe d'habitants d'une petite ville du Texas, au cœur de laquelle deux gangs s'affrontent, avant de devoir faire équipe pour lutter contre un extraterrestre meurtrier. The Pope's Exorcist, ou L'exorciste du Vatican, vient de sortir aux États-Unis et n'est pas encore sorti en France. Mais son succès outre-Atlantique lance déjà le développement d'une suite. Le budget du film est de 18 millions de dollars et il aurait déjà rapporté 52 millions au box-office mondial. Reste à savoir si Russell Crowe remplira pour le second opus. On connaît maintenant les noms complets de deux gros projets horrifiques de 2023. On aura donc le prochain film de Conjuring qui va s'appeler The Conjuring Last Rite, ou Dernier Rite en français, et de son côté, le prochain film The Exorcist s'intitulera The Exorcist Believer, ou L'Exorciste Croyant. Le prochain film de réalisateur Neil Blomkamp, notamment réalisateur de District 9, s'appellera They Found Us, et sera sur le thème des enlèvements extraterrestres. On y suivra un père et sa fille partis en camping dans les forêts de la région de l'Utah aux États-Unis, et qui vont devoir lutter pour éviter d'être kidnappés et emmenés sur une planète alien terrifiante. Restons avec Neil Blomkamp, mais également l'actrice Sigourney Weaver, puisqu'elle a annoncé qu'elle ne réinterpréterait pas son rôle d'Ellen Ripley dans la franchise Alien. Elle confie qu'elle devait reprendre le rôle pour un film Alien qui aurait été réalisé par Blomkamp et aurait été une suite directe au film Aliens de James Cameron, dans lequel on aurait vu le retour du Caporal X interprété par Michael Biehn. Pourquoi est-ce que ça s'est pas fait ? Eh bien parce que le studio a préféré financer le film Alien Covenant de Ridley Scott à la place. Brillante idée, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'actrice Cara Delevingne rejoint le casting de la 12e saison d'American Horror Story, rejoignant ainsi Kim Kardashian et Emma Roberts. L'auteur Grady Hendrix devrait voir plusieurs de ses romans adaptés en film. La société de production de Sam Raimi s'associe à Hendrix afin d'adapter son récent carton littéraire How to Sell a Haunted House, ou Comment vendre une maison hantée, et tout ça en film. On y suit une jeune femme dont les parents viennent de mourir et qui voudrait bien la vendre, mais cette dernière a d'autres plans. Dans le même temps, un film adapté de son roman Final Girl Support Group est en développement pour HBO Max. On y suit un groupe de soutien composé de 6 Final Girls ayant survécu à des massacres et essayant de se reconstruire jusqu'au jour où l'une d'elles manque une réunion et elles vont alors s'apercevoir qu'un tueur a découvert les réunions et compte bien les éliminer les unes après les autres. L'actrice oscarisée Viola Davis, notamment vue dans The Woman King, a confié qu'elle adorerait faire un film dans le genre du Dernier Train pour Busan, dans lequel elle combattrait du zombie. L'appel est donc lancé, espérons qu'il sera entendu et qu'on la verra bientôt éclater des crânes de morts-vivants sur grand écran. Scream 6 termine sa course au box-office mondial avec 168,6 millions de dollars cumulés, ratant de très peu le record de l'original avec ses 173 millions. Sachant que la somme n'a jamais été actualisée en prenant en compte l'inflation depuis 1996, donc c'est relatif. En revanche, Scream 6 bat l'original au box-office US avec 107 millions versus 103 millions. Encore une fois, à prendre en compte l'inflation qui n'a pas été prise en compte ici. Le réalisateur Xavier Jans, notamment responsable du film Frontières, va nous proposer un film de requin pour Netflix en 2024. L'histoire se déroulera à Paris, en été, pendant le championnat mondial de triathlon, et verra une scientifique, une activiste environnementale et le chef de la police fluviale de Paris faire équipe pour éviter un bain de sang alors qu'un énorme requin nage dans les eaux de la Seine. L'actrice Bérénice Bejo, notamment vue dans The Artist, sera au casting. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai bien hâte de voir comment est-ce qu'ils vont nous amener un requin à Paris dans la Seine. Le scénariste du film Freaky revient avec le film It's a Wonderful Knife,
qui va vous présenter une jeune fille qui, après avoir stoppé un tueur en série dans sa jolie petite ville l'année passée, s'ennuie ferme et fait le vœu de n'être jamais née. Rien que ça. Elle va alors se retrouver dans un monde parallèle cauchemardesque où elle va s'apercevoir que sans elle, sa ville serait dans un bien mauvais état et va devoir s'associer à une équipe de parias afin d'arrêter le tueur à nouveau et de retourner dans son monde. Alors je sais pas vous, mais moi personnellement ça me fait fortement penser aux films comme Happy Birthday, non ? Le réalisateur Eli Roth, notamment responsable de films comme Cabin Fever, arrive avec une nouvelle série documentaire du nom de Eli Roth Presents The Legion of Exorcists sur Travel Channel dès juin. Durant 6 épisodes, on y suivra des témoignages mêlés à des reconstitutions sur des cas d'objets hantés ou encore de possession démoniaque confiés par une équipe de professionnels du domaine issus des 4 coins des États-Unis. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté streaming, on va avoir Haute Tension sur Shudder. Marie et Alexia, deux meilleures amies, décident de passer un week-end tranquille dans la ferme familiale d'Alexia. Mais le soir de leur arrivée, le week-end des filles se transforme en une terrible nuit de cauchemar. Sortie prévue le 1er mai. À l'intérieur, sur Shudder, 4 mois après la mort de son mari, une femme prête à accoucher est tourmentée chez elle par une femme étrange qui veut son bébé. Sortie prévue le 1er mai. Martyr sur Shudder. Une femme et son ami d'enfance cherchent à se venger de ceux qui les ont victimisés et abusés. Sortie prévue le 1er mai. Livide sur Shudder. La perspective d'un grand trésor caché quelque part à l'intérieur de l'académie de danse classique, autrefois renommée, de Madame Gessel, devient alors irrésistible vers un piège diabolique pour Lucie et ses amis. Sortie prévue le 1er mai. The Lighthouse sur Netflix. L'histoire hypnotique et hallucinatoire de 2 gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Sortie prévue le 2 mai. SOS Fantôme, l'héritage sur Amazon. Une mère célibataire et ses 2 enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Sortie prévue le 3 mai. What's your favorite scary movie? Côté série, on va avoir Demon Slayer, le quartier des plaisirs, saison 2, partie 2, sur Netflix. L'histoire de base suit le périple de Kamado qui cherche un moyen de rendre sa petite sœur Nezuko de nouveau humaine après sa transformation en démon. Alors ça c'est le tout début de la série et du manga, je ne vous spoil pas la suite. Sortie prévue le 1er mai. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Côté livre, on va avoir Bleak, tome 2, chez Link Digital. 3 histoires originales, inspirées des traits d'horreur du youtubeur Squeezie. Une étudiante décroche un premier job dans un restaurant aux traditions étranges, un garçon reçoit une invitation mystérieuse pour son anniversaire, et des jumeaux découvrent une pièce secrète dans leur maison. Bleak vous invite dans un monde où tout peut arriver, surtout le pire. Sortie prévue le 4 mai. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Côté jeux vidéo, on va avoir Redfall sur Xbox Series et PC. FPS en open world se déroulant sur l'île du même nom que des vampires ont peu à peu envahi. Le jeu se joue aussi bien seul qu'avec des amis et vous invite à monter la meilleure équipe de sorciers afin d'anéantir ces créatures assoiffées de sang. Sortie prévue le 2 mai. Propagation Paradise Hotel sur Steam VR et MetaQuest. On est ici sur un survival horror à la première personne. Prise au piège à l'intérieur du Paradise Hotel, vous êtes prête à tout pour retrouver votre sœur. Explorez de sombres environnements, récoltez des ressources et survivez à des rencontres terrifiantes. Sortie prévue le 4 mai. Death or Treat sur toute plateforme. Hack and slash 2D dans lequel on incarne Scary, qui va tenter de sauver l'esprit d'Halloween avec au menu exploration et combat. Le tout dans un environnement sublime avec une animation traditionnelle. Sortie prévue le 5 mai. Demon Skin sur PlayStation, Xbox et Switch. Un hack and slash brutal avec un système de combat exigeant qui nous plonge dans un monde fantasy sombre qui testera tous nos talents. Seuls celles et ceux qui assumeront leur côté démoniaque pourront survivre. Sortie prévue le 5 mai. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Terminons avec la recommandation de la semaine, et ce sera Alt 236, une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube explore des univers fictifs et notamment horrifiques au travers d'œuvres diverses analysées et décryptées en profondeur, le tout dans une ambiance hypnotique et fantastique. On y retrouve donc beaucoup de vidéos sur des univers tels que celui d'Hellraiser, que je vous recommande très fortement, ou de la fondation SCP. D'autres nous emmènent dans les allées d'un musée imaginaire regroupant de nombreux artistes ayant travaillé sur le thème de l'horreur, et c'est tout bonnement sublime. Je vous conseille particulièrement des vidéos comme celle justement sur l'univers d'Hellraiser, celle sur l'Impossible Vidéo Club qui analyse des affiches de films d'horreur, c'est vraiment super, ou encore celle du musée horrifique du nom de Toile de Cauchemar.
Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.